venez, dites-vous, pour lui donner la main? Oh oui, je vais terminer la chose dès demain. Nous sommes ici seuls, et l'on peut, ce me semble, sans craindre d'être ouïs, y discourir ensemble. Voulez-vous qu'en ami, je vous ouvre mon cœur? Votre dessein pour vous me fait trembler de peur. Et de quelque façon que vous tourniez l'affaire, l'épouser est à vous un coup bien téméraire. Il est vrai, notre ami. Peut-être que chez vous, vous trouvez des sujets de craindre pour chez nous. Et votre front, je crois, veut que du mariage, les cornes soient partout l'infaillible apanage. Mais mon Dieu, notre ami, ne vous tourmentez point. Bien huppé qui pourra m'attraper sur ce point. Je sais les tours rusés et les subtiles trames dont pour nous en planter savent user les femmes. Et comme on est dupé par leur dextérité, contre cet accident, j'ai pris mes sûretés. Et celle que j'épouse a toute l'innocence qui peut sauver mon front de maligne influence. Mais que prétendez-vous? Qu'une sotte en un mot? Épouser une sotte est pour n'être point sot. Je crois en bon chrétien, votre moitié est fort sage, mais une femme habile est un mauvais présage. Et je sais ce qu'il coûte à de certaines gens pour avoir pris les leurs avec trop de talent. Moi, j'irai me charger d'une spirituelle qui ne parlerait rien que cercle et que ruelle, qui de prose et de vers ferait de doux écrits, et que visiterait marquises et beaux esprits, tandis que, sous le nom du mari de madame, je serais comme un saint que pas un ne réclame. Non, non, non. Je ne veux point d'un esprit qui soit haut, et femme qui compose en sait plus qu'il ne faut. Je prétends que la mienne, en clarté peu sublime, même ne sache pas ce que c'est qu'une rime. Et c'est assez pour elle, à vous en bien parler, de savoir prier Dieu, m'aimer, coudre et filer. Une femme stupide est donc votre marotte. Tant que j'aimerais mieux une laide, bien sotte, qu'une femme fort belle, avec beaucoup d'esprit. L'esprit et la beauté... L'honnêteté suffit. Mais comment voulez-vous, après tout, qu'une bête puisse jamais savoir ce que c'est qu'être honnête? Outre qu'il est assez ennuyeux, que je crois, d'avoir toute sa vie une bête avec soi, pensez-vous le bien prendre? Et que sur votre idée, la sûreté d'un front puisse être bien fondée? Une femme d'esprit peut trahir son devoir, mais il faut pour le moins qu'elle ose le vouloir. Mais la stupide au sien peut manquer d'ordinaire, sans en avoir l'envie et sans penser le faire. En femme comme en tout, je veux suivre ma mode. Je ne vous dis plus mot. Chacun a sa méthode. Je me vois assez riche pour pouvoir, que je crois, choisir une moitié qui tienne tout de moi, et de qui la soumise et pleine dépendance n'est à me reprocher aucun bien ni naissance. Un air doux et posé parmi d'autres enfants m'inspira de l'amour pour elle dès 4 ans. Sa mère, se trouvant de pauvreté pressée, de la lui demander, il me vint la pensée. Et la bonne paysanne, apprenant mon désir, à sauter cette charge eut beaucoup de plaisir. Dans un petit couvent, loin de toute pratique, je la fis élever selon ma politique, c'est-à-dire ordonnant quel soin on emploierait pour la rendre idiote autant qu'il se pourrait. Dieu merci, le succès a suivi mon attente. Et grande, je les vois a-t-il plus innocentes que j'ai béni le ciel d'avoir trouvé mon fait pour me faire une femme au gré de mon souhait. Je l'ai donc retirée et, comme ma demeure à 100 sortes de monde est ouverte à toute heure, je l'ai mise à l'écart, comme il faut tout prévoir, dans cette autre maison, où nul ne me vient voir. Et, pour ne point gâter sa bonté naturelle, je n'y tiens que des gens tout aussi simples qu'elle. Vous me direz pourquoi cette narration? C'est pour vous rendre instruit de ma précaution. Le résultat de tout est qu'en ami fidèle, ce soir, je vous invite à souper avec elle. Je veux que vous puissiez un peu l'examiner et voir si, de mon choix, on me doit condamner. J'y consens. Vous pourrez, dans cette conférence, juger de sa personne et de son innocence. Pour cet article-là, ce que vous m'avez dit ne peut... La vérité passe encore mon récit. L'autre jour, pourrait-on se le persuader, elle était fort en peine et vint me demander, avec une innocence à nul autre pareille, si les enfants qu'on fait se faisaient par l'oreille.
Je me réjouis fort, Seigneur Arnolphe. Bon, me voulez-vous toujours appeler de ce nom? Oh, malgré que j'en ai, il me vient à la bouche. Et jamais je ne songe à Monsieur de la Souche. Qui diable vous a fait aussi vous aviser, à 72 ans, de vous débaptiser et d'un vieux tronc pourri de votre métairie vous faire dans le monde un nom de seigneurie? Outre que la maison par ce nom se connaît, la Souche, plus qu'Arnolphe, à mes oreilles pleines. Quel abus de quitter le vrai nom de ses pères pour en vouloir prendre un bâti sur des chimères. De la plupart des gens, c'est la démangeaison. Et sans vous embrasser dans la comparaison, je sais un paysan qu'on appelait Gros-Pierre, qui n'ayant pour tout bien qu'un seul quartier de terre, y fit tout alentour faire un fossé bourbeux, et de Monsieur de Lille en prit le nom pompeux. Vous pourriez vous passer d'exemples de la sorte, mais enfin, de la Souche est le nom que je porte. J'y vois de la raison, j'y trouve des appas. Et m'appeler de l'autre et ne m'obligez pas. Soit, je prendrai le soin d'accoutumer ma bouche à ne plus vous nommer que Monsieur de la Souche. Adieu! Je vais frapper pour donner le bonjour et dire seulement que je suis de retour. On aura, que je pense, grande joie à me voir après 10 jours d'absence. Ass, 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 ass. Now make that motherfucker hammer time like. Non, vas-y, toi! Parfois, je n'irai pas. Je n'irai pas aussi! Quelle cérémonie pour me laisser dehors! Oh là-haut, je vous prie! Qui frappe? Votre maître! Alain! Quoi? C'est un monsieur, ouvre vite. Ouvre-toi! Je souffle notre feu. J'empêche au peur du chat que mon moineau ne sorte! Quiconque le feu n'ouvrira pas la porte n'aura point à manger de plus de 4 jours! Oh. Par quelle raison y venir quand j'y cours? Crois plutôt que moi, le plaisance-trop d'Agène! Ôte-toi donc de là. Non, ôte-toi toi-même! Je veux ouvrir la porte. Et je veux l'ouvrir moi! Tu ne l'ouvriras pas. Et toi non plus! Ni toi. Il faut que j'ai ici l'âme bien patiente! Au moins c'est moi, monsieur! Je suis votre servante, c'est moi. Sur le respect de monsieur Coppola, je te... Basta! Pardon, mais voyez ce lourdeau-là. Mais c'est elle aussi, monsieur! Que tous deux, on se taise. Songez à me répondre. Et laissons la fadeur. Vous faites bien, j'ai tort. Faites descendre Agnès. Lorsque je m'en allais, était-elle triste après? Triste? Oh non. Non. Si fait. Pourquoi donc? Oui, je meurs. Elle vous croyez voir de retour à toute heure et n'entendez jamais passer devant chez nous cheval, âne ou mulet qu'elle ne prie pour vous. La besogne à la main, c'est un bon témoignage. Eh bien, Agnès, je suis de retour de voyage. En êtes-vous bien aise? Oui, monsieur, Dieu merci. Et moi, de vous revoir, je suis bien aise aussi. Vous vous êtes toujours, comme on voit, bien porté. Or les puces qui m'ont la nuit inquiété, Wow, vous aurez bientôt quelqu'un pour les chasser. vous me ferez plaisir. Je ne puis bien penser, en voilà qui va bien. Ah. Allez, montez là-haut. Ne vous ennuyez point. Je reviendrai tantôt et je vous parlerai d'affaires importantes.
héroïne du temps, mesdames les savantes, pousseuses de tendresse et de beaux sentiments, je défie à la fois tous vos vers, vos romans, vos lettres, billets doux, toute votre science, de valoir cette honnête et pudique ignorance. Ce n'est point par le bien qu'il faut être ébloui, et pourvu que l'honneur soit... Je vois que... Je me trompe. Ni si fait, non, c'est lui-même. Oh, Seigneur Arnolphe! oh, race! Arnolphe! Ah, joie extrême! Et depuis quand ici? Depuis 9 jours. Vraiment? Je fus d'abord chez vous, mais inutilement. J'étais à la campagne. Oui, depuis 2 journées. Comme les enfants croissent en peu d'années. J'admire de le voir au point où le voilà. Après que je l'ai vu, pas plus grand que cela. Vous voyez? Mais de grâce, Oronte, votre père, mon bon et cher ami que j'estime et révère, que fait-il? Que dit-il? Est-il toujours gaillard? À tout ce qui le touche, il sait que je prends part. Nous ne nous sommes vus depuis 4 ans ensemble. Ni qui plus est écrit l'un à l'autre, me semble. Il est, Seigneur Arnolphe, encore plus gai que nous. Et j'avais de sa part une lettre pour vous. Mais depuis par une autre, il m'apprend sa venue, mais la raison encore ne m'en est pas connue. Ouais, j'aurais certainement grande joie à le voir, et pour le régaler, je ferai mon pouvoir. Mais il faut pour des amis des lettres moins civiles, et tous ces compliments sont choses inutiles. Sans qu'il prie le souci de m'en écrire rien, vous pouvez librement disposer de mon bien. Je suis homme à saisir les gens par leurs paroles, et j'ai présentement besoin de 100 pistoles. Ah, ma foi, c'est m'obliger que d'en user ainsi, et je me réjouis de les avoir ici. Ah, gardez aussi la bourse. Il faut... Laissons ce style. Eh bien, comment encore trouvez-vous cette ville? Nombreux en citoyens, superbes en bâtiments, et j'en crois merveilleux les divertissements. Chacun a ses plaisirs, qu'il se fait à sa guise, mais pour ceux que du nom de galants on baptise, ils ont dans ce pays de quoi se contenter, car les femmes y sont faites à cocoter. On trouve d'humeur douce et la brune et la blonde, et les maris aussi, les plus bénins du monde. C'est un plaisir de prince. Et des tours que je vois, je me donne souvent la comédie à moi. Peut-être en avez-vous déjà séduit quelqu'une? Vous est-il point encore arrivé de fortune? Les gens faits comme vous font plus que les écus, et vous êtes de taille à faire des cocus. Ah, ne vous rien cacher de la vérité pure. J'ai d'amour en Seyeux une certaine aventure. Et l'amitié m'oblige à vous en faire part. Bon! Voici de nouveau quelques contes gaillards, et ce sera de quoi mettre sur mes tablettes. Mais qu'au moins ces choses soient secrètes. Vous n'ignorez pas qu'en ces occasions, un secret éventé rompt nos prétentions. Je vous avouerai donc, avec pleine franchise, qu'ici, d'une beauté, mon âme s'était prise. Mes petits soins d'abord ont eu tant de succès que je me suis chez elle ouvert un doux accès, et, sans trop me vanter, ni lui faire une injure, mes affaires y sont en fort bonne posture. Et c'est... Un jeune objet qui loge en ce logis, dont vous voyez d'ici que les murs sont rougis. Simple. À la vérité, par l'erreur sans seconde d'un homme qui la cache au commerce du monde, mais qui, dans l'ignorance où l'on veut l'asservir, fait briller des attraits, capable de ravir, un air tout engageant, je ne sais quoi, de tendre, dont il n'est point de cœur qui se puisse défendre. Oh, mais peut-être il n'est pas que vous n'ayez bien vu ce jeune astre d'amour, de tant d'attraits pourvus. C'est Agnès qu'on l'appelle. Ah, je crève! Pour l'homme, c'est, je crois, de la Zousse, ou Souche qu'on le nomme. Je ne me suis pas fort arrêté sur le nom. Riche, à ce qu'on m'a dit, mais des plus sensés, non. Et l'on m'en a parlé comme d'un ridicule. Le connaissez-vous point? La fâcheuse pilule. Et vous ne dites mot. Oui, je le connais. C'est un fou, n'est-ce pas? Qu'en dites-vous, quoi? C'est-à-dire, oui, jaloux à faire rire? Sot?
Oh, je vois qu'il en est ce que l'on m'a pu dire. Enfin, l'aimable Agnès a su m'assujettir. C'est un joli bijou pour ne vous point mentir. Et ce serait péché qu'une beauté si rare fût laissée au pouvoir de cet homme bizarre. Pour moi, tous mes efforts, tous mes vœux les plus doux vont à m'en rendre maître, en dépit du jaloux. Et l'argent que de vous j'emprunte avec franchise n'est que pour mettre à bout cette juste entreprise. Vous savez mieux que moi, quels que soient nos efforts, que l'argent est la clé de tous les grands ressorts, et que ce doux métal qui frappe tant de têtes, en amour comme en guerre, avance les conquêtes. Vous me semblez chagrin. Serait-ce qu'en effet vous désapprouveriez le dessin que j'ai fait? Non, c'est que je songeais... Cet entretien vous lasse. Adieu. J'irai chez vous tantôt vous rendre grâce. Ah, faut-il... De rechef, veuillez être discret. N'allez pas de grâce éventer mon secret. Que je sens dans mon âme. Et surtout à mon père, qui s'en ferait peut-être un sujet de colère. Avec quelle imprudence et quelle hâte extrême il m'est venu conter cette affaire à moi-même. Bien que mon autre nom le tienne dans l'erreur, étourdi montra-t-il jamais tant de fureur. Mais je ne suis pas homme à gober le morceau et laisser un champ libre au vœu du damoiseau. J'en veux rompre le cours et sans tarder à prendre jusqu'où l'intelligence entre eux a pu s'étendre. J'y prends pour mon honneur un notable intérêt. Je la vois en épouse au terme qu'elle en est. Oh, éloignement fatal, voyage malheureux. Oh là! Stop. Now make that motherfucker hammer, Tyler. Ah, monsieur, cette Ouais, fois... venez, cette deux. Passez là, passez là. Venez là, venez, dis-je. Ah, vous me faites peur et tout mon sang se fige. C'est donc ainsi qu'absent vous m'avez obéi. Et tous deux de concert, vous m'avez donc trahi. Et ne me mangez pas, monsieur, je vous conjure. Quelque chien enragé l'a mordu, je m'assure. Vous avez donc souffert, ô canaille maudite, qu'un homme soit venu... Tu veux prendre la fuite? Quiconque remuera, par la mort, je l'assomme. Comment est-ce que chez moi s'est introduit cet homme? Bon, je pense qu'il vaut mieux que de sa propre bouche, je tire avec douceur l'affaire qui me touche. Doucement. Doucement. Faites qu'Agnès descende. Arrêtez! Sa surprise en deviendrait moins grande. Que l'on m'attende ici. Mon Dieu, qu'il est terrible. Ces regards m'ont fait peur, mais une peur horrible. Jamais je ne vis un plus hideux chrétien. Ce monsieur l'a fâché, je te le disais bien. Mais que diantre est cela? Qu'avec tant de rudesse, il nous fait au logis garder notre maîtresse. D'où vient qu'à tout le monde il veut tant la cacher et qu'il ne saurait voir personne en approcher? C'est que cette action le met en jalousie. D'où vient qu'il est pris de cette fantaisie? Cela vient de ce qu'il est jaloux. Oui. Mais pourquoi l'est-il et pourquoi ce courroux? C'est que la jalousie, entends-tu bien, Georgette, est une chose, là, qui fait qu'on s'inquiète et qui chasse les gens autour d'une maison. Tiens, je m'avais ébaillé une comparaison afin de concevoir la chose davantage. Dis-moi, n'est-il pas vrai, quand tu tiens ton potage, que si quelque affamé venait pour en manger, tu serais en colère et voudrais le charger? Oui, je comprends cela. C'est justement tout comme. La femme est en effet le potage de l'homme. Et quand un homme voit d'autres hommes parfois qui veulent dans sa soupe aller tremper leurs doigts morts, il en montre aussitôt une colère extrême. Oui, mais pourquoi chacun n'en fait-il pas de même et que nous en voyons qui paraissent joyeux lorsque leurs femmes sont avec les bio, monsieur? C'est que chacun n'a pas cette amitié goulue qu'il n'en veut que pour soi. Si je n'ai la berlue, je le vois qui revient. Tes yeux sont bons, c'est lui. Vois comme il est chagrin. C'est qu'il a de l'ennui. Rentrez!
Agnès. La promenade est belle. Fort belle. Le beau jour. Fort beau. Quelle nouvelle? Le petit chat est mort. Oh, c'est dommage. Mais quoi, nous sommes tous mortels et chacun est pour soi. Lorsque j'étais au champ, n'a-t-il point fait de pluie? Non. Vous ennuyait-il? Jamais je ne m'ennuie. Le monde, chère Agnès, est une étrange chose. Voyez, la médisance est comme chacun cause. Quelques voisins m'ont dit qu'un jeune homme inconnu était, en mon absence, à la maison venue. Que vous aviez souffert sa vue et ses harangues. Mais je n'ai point pris foi sur ces méchantes langues, et j'ai voulu gager que c'était faussement. Mon Dieu, ne gagez pas, vous perdriez vraiment. Quoi, c'est la vérité qu'un homme... Chose sûre, il n'a presque bougé de chez nous, je vous jure. Mais il me semble, Agnès, si ma mémoire est bonne, que j'avais défendu que vous vissiez personne. Oui, mais quand je l'ai vu, vous ignorez pourquoi et vous en auriez fait sans doute autant que moi. Peut-être. Mais enfin, contez-moi cette histoire. Elle est fort étonnante et difficile à croire. J'étais sur le balcon, à travailler au frais, lorsque je vis passer sous les arbres d'auprès un jeune homme, bien fait, qui, rencontrant ma vue d'une humble révérence, aussitôt me salue. Moi, pour ne point manquer à la civilité, je fis la révérence aussi de mon côté. Soudain, il me refait une autre révérence. Moi, j'en refais de même une autre en diligence. Et lui, d'une troisième aussitôt repartant. D'une troisième aussi, j'y repars à l'instant. Il passe, vient, repasse, et toujours de plus belle me fait à chaque fois révérence nouvelle. Et moi, qui tous ces tours fixement regardais, nouvelle révérence aussi je lui rendais. Tant que si sur ce point la nuit ne fût venue, toujours comme cela je me serais tenue, ne voulant point céder et recevoir l'ennui qu'il me pût estimer moins civil que lui. Fort bien. Le lendemain, étant sur notre porte, une vieille m'aborde en parlant de la sorte. Mon enfant, le bon Dieu puisse-t-il vous bénir et dans tous vos attraits longtemps vous maintenir. Il ne vous a pas fait une belle personne afin de mal user des choses qu'il vous donne. Et vous devez savoir que vous avez blessé un cœur qui de s'en plaindre est aujourd'hui forcé. Ah, suppôt de Satan, exécrable damné. Moi? J'ai blessé quelqu'un? Fis-je tout étonnée. Oui, dit-elle, blessé, mais blessé tout de bon. Et c'est l'homme qui hier vous vîtes du balcon. Hélas, qui pourrait, dis-je, en avoir été cause? Sur lui, sans y penser, fis-je choir quelque chose? Non, dit-elle, vos yeux ont fait ce coup fatal et c'est de leur regard qu'est venu tout son mal. Eh, mon Dieu, ma surprise est, fis-je sans seconde. Mes yeux ont-ils du mal pour en donner au monde? Oui, fit-elle, vos yeux, pour causer le trépas, ma fille, ont un venin que vous ne savez pas. En un mot, il languit, le pauvre misérable. Et s'il faut, poursuivit la vieille charitable, que votre cruauté lui refuse un secours, c'est un homme à porter en terre dans 2 jours. Mon Dieu, j'en aurais, dis-je, une douleur bien grande, mais pour le secourir, qu'est-ce qu'il me demande? Mon enfant, me dit-elle, il ne veut obtenir que le bien de vous voir et vous entretenir.
vos yeux peuvent eux seuls empêcher sa ruine et du mal qu'ils ont fait être la médecine. Hélas, volontiers, dis-je, et puisqu'il est ainsi, il peut, tant qu'il voudra, me venir voir ici. Oh, sorcière maudite empoisonneuse d'âme, puisse l'enfer payer tes charitables drames. Voilà, comme il me vit et reçut guérison. Vous-même, à votre avis, n'ai-je pas eu raison? Et pouvais-je, après tout, avoir la conscience de le laisser mourir, faute d'une assistance? Moi qui compatis tant aux gens qu'on fait souffrir, et ne puissant pleurer voir un poulet mourir. Tout cela n'est parti que d'une âme innocente, et j'en dois accuser mon absence imprudente. Qu'avez-vous? Vous grondez, ce me semble un petit. Est-ce que c'est mal fait, ce que je vous ai dit? Non, mais de cette vue, apprenez-moi les suites, et comment le jeune homme a passé ses visites? Hélas, si vous saviez comme il était ravi, comme il perdit son mal sitôt que je le vis, le présent qu'il m'a fait d'une belle cassette et l'argent qu'on a eu, notre Alain et Georgette, vous l'aimeriez sans doute et diriez comme nous. Oui, mais que faisait-il étant seul avec vous? Il jurait qu'il m'aimait d'une amour sans seconde. Il me disait des mots les plus gentils du monde, des choses que jamais rien ne peut égaler, et dont toutes les fois que je l'entends parler, la douceur me chatouille et là-dedans remue certains je ne sais quoi dont je suis tout émue. Outre tous ces discours, toutes ces gentillesses, ne vous faisait-il point aussi quelques caresses? Oh, tant! Il me prenait, et les mains et les bras, et de me les baiser, il n'était jamais là. Ne vous a-t-il point pris, Agnès, quelque autre chose? Bah, il m'a... Quoi? pris. Hein? Plaît-il? Je n'ose, et vous vous fâcherez peut-être contre moi. Non. Si fait! Ma foi, non! J'aurai donc votre foi. Ma foi, soit! Il m'a pris, vous serez en colère. Non! Si! Non, 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 diantre! Que de mystère! Qu'est-ce qu'il vous a pris? Je souffre en damné. Il m'a pris le ruban que vous m'aviez donné. À vous dire le vrai, je n'ai pu m'en défendre. Passe pour le ruban! Mais je voulais apprendre s'il ne vous a rien fait que vous baisez les bras. Comment? Est-ce qu'on fait d'autres choses? Non, pas! Mais pour guérir du mal qu'il dit qu'il possède, n'a-t-il point exigé de vous d'autres remèdes? Non! Vous pouvez juger si l'on lui demandait que pour le secourir, j'aurais tout accordé. Suffit! De votre innocence, Agnès, c'est un effet, je ne vous en dis mot. Ce qui s'est fait est fait. Je sais qu'en vous flattant, le galant ne désire que de vous abuser, puis après s'en rire. Oh, point! Il me l'a dit plus de 20 fois à moi. Oh, vous ne savez pas ce que c'est que sa foi. Mais enfin, apprenez qu'accepter des cassettes, et de ces beaux blondins écouter les sornettes, que se laisser par eux, à force de langueur, baiser ainsi les mains et chatouiller le cœur, est un péché mortel, des plus gros qu'il se fasse. Un péché, dites-vous? Et la raison de grâce? La raison est l'arrêt prononcé, que par ses actions, le ciel est courroucé. Courroucé? Mais pourquoi faut-il qu'il s'en courrouce? C'est une chose, hélas, si plaisante et si douce. J'admire quelle joie en goûte à tout cela, et je ne savais point encore ces choses-là. Oui, c'est un grand plaisir que toutes ces tendresses, ces propos si gentils et ces douces caresses. Mais il faut le goûter en toute honnêteté, et qu'en se mariant, le crime en soit ôté. N'est-ce plus un péché lorsque l'on se marie? Non. Mariez-moi donc promptement, je vous prie. Si vous le souhaitez, je le souhaite aussi. Et pour vous marier, on me revoit ici. Est-il possible Oui. que vous me ferez aise? Oui. Je ne doute point que l'hymen ne vous plaise. Vous nous voulez, nous deux? Rien de plus assuré. Que si cela se fait, je vous caresserai. La chose sera de ma part réciproque. Je ne reconnais point pour moi quand on se moque. Parlez-vous tout de bon. Rien de plus assuré. Nous serons mariés. Oui. Mais quand? Dès ce soir. Dès ce soir? Dès ce soir. Cela vous fait donc rire. Oui. Mais vous voir bien contente est ce que je désire. Hélas, que je faisais grande obligation et qu'avec lui j'aurais de satisfaction. Avec qui? Avec... là? Là. Là n'est pas mon compte. À choisir un mari, vous êtes un peu prompte. C'est un autre, en un mot, que je vous tiens tout près. Et quant au monsieur, là, je prétends, s'il vous plaît, dû le mettre au tombeau le mal dont il vous berce,
qu'avec lui, désormais, vous rompiez tout commerce. Que venant au logis, pour votre compliment, vous lui fermiez au nez la porte honnêtement. Et, lui jetant, s'il heurte un grès par la fenêtre, l'obligiez tout de bon à ne plus y paraître. M'entendez-vous? Agnès! Moi, caché dans un coin de votre procédé, je serai le témoin. Là, il est si bien fait. Ah, que de langage! Je n'aurai pas le cœur. Point de bruit davantage. Montez là-haut. Mais quoi? C'est assez! Je suis maître, je parle. Allez, obéissez. Votre innocence, Agnès, avait été surprise. Voyez, sans y penser, où vous vous étiez mise. Vous enfiliez tout droit, sans mon instruction, le grand chemin d'enfer et de perdition. De tous ces damoiseaux, on sait trop les coutumes. Ils ont de beaux canons, force rubans et plumes, grands cheveux, belles dents et des propos fort doux, mais comme je vous dis, la griffe est là-dessous. Et ce sont vrais satans, dont la gueule altérée de l'honneur féminin cherche à faire curer. Mais encore une fois, grâce aux soins apportés, vous en êtes sortis avec honnêteté. L'air dont je vous ai vu lui jeter cette pierre qui, de tous ses dessins, a mis l'espoir par terre, me confirme encore mieux à ne point différer les noces où je dis qu'il vous faut préparer. Oui, tout a bien été. Ma joie est sans pareille. Vous avez là suivi mes ordres à merveille. Mais avant toute chose, il est bon de vous faire quelques petits discours qui vous soient salutaires.
Agnès, pour m'écouter avant votre habillage, levez un peu la tête et tournez le visage. Là. Regardez-moi là durant cet entretien et jusqu'au moindre mot, imprimez-le vous bien. Je vous épouse, Agnès. Et 100 fois la journée, vous devez bénir l'heure de votre destinée. Contemplez la bassesse où vous avez été, et dans le même temps, admirez ma bonté, qui de ce vil état de pauvre villageoise vous fait monter au rang d'honorable bourgeoise. Vous devez toujours, dis-je, avoir devant les yeux le peu que vous étiez sans ce nœud glorieux, afin que cet objet d'autant mieux vous instruise à mériter l'état où je vous aurai mise, à toujours vous connaître et faire qu'à jamais je puisse me louer de l'acte que je fais. Le mariage, Agnès, n'est pas un badinage. À d'austères devoirs le rang de femme engage. Et vous n'y montez pas à ce que je prétends pour être libertine et prendre du bon temps. Votre sexe n'est là que pour la dépendance, du côté de la barbe et la toute-puissance. Bien qu'on soit deux moitiés de la société, ces deux moitiés pourtant n'ont point d'égalité. L'une est moitié suprême et l'autre subalterne. L'une en tout est soumise à l'autre qui gouverne. Et ce que le soldat, dans son devoir instruit, montre d'obéissance au chef qui le conduit, le valet à son maître, un enfant à son père, à son supérieur le moindre petit frère, n'approche point encore de la docilité et de l'obéissance et de l'humilité et du profond respect où la femme doit être pour son mari, son chef, son seigneur et son maître. Lorsqu'il jette sur elle un regard sérieux, son devoir aussitôt est de baisser les yeux et de n'oser jamais le regarder en face, que quand d'un doux regard, il lui veut faire grâce. C'est ce qu'entendent mal les femmes d'aujourd'hui, mais ne vous gâtez pas sur l'exemple d'autrui. Gardez-vous d'imiter ces coquettes vilaines dont par toute la ville on chante les fredaines, et de vous laisser prendre aux assauts du malin, c'est-à-dire d'ouïr aucun jeune blondin. Songez qu'en vous faisant moitié de ma personne, c'est mon honneur, Agnès, que je vous abandonne. Que cet honneur est tendre et se blesse de peu, que sur un tel sujet, il ne faut point de jeu. Et qu'il est aux enfers, des chaudières bouillantes où l'on plonge à jamais les femmes mal vivantes. Ce que je vous dis là ne sont pas des chansons, et vous devez du cœur dévorer ces leçons. Si votre âme les suit et fuit d'être coquette, elle sera toujours comme un lys, blanche et nette. Mais s'il faut qu'à l'honneur elle fasse un faux bond, elle deviendra alors noire, comme un charbon. Vous paraîtrez à tous un objet effroyable, et vous irez un jour, vrai partage du diable, bouillir dans les enfers à toute éternité, dont vous veuillez garder la céleste bonté. Faites la révérence. Ainsi qu'une novice, par cœur, dans un couvent, doit savoir son office, entrant au mariage, il en faut faire autant. Et voici dans ma poche un écrit important qui vous enseignera l'office de la femme. J'en ignore l'auteur, mais c'est quelque bonne âme. Et je veux que ce soit votre unique entretien. Tenez. Voyons un peu si vous le lirez bien.
maxime du mariage ou les devoirs de la femme mariée avec son exercice journalier. Première maxime. Celle qu'un lien honnête fait entrer au lit d'autrui doit se mettre dans la tête malgré le train d'aujourd'hui que l'homme qui l'apprend ne l'apprend que pour lui. Je vous expliquerai ce que cela veut dire, mais pour le représenter, il ne faut rien que lire. Deuxième maxime. Ces sociétés déréglées qu'on nomme belles assemblées, des femmes tous les jours corrompent les esprits. En bonne politique, on les doit interdire car c'est là que l'on conspire contre les pauvres maris. Troisième maxime. Hors ceux dont au mari la visite se rend, la bonne règle défend de recevoir aucune âme. Ceux qui de galante humeur n'ont affaire qu'à madame n'accommodent pas monsieur. Quatrième maxime. Dans ces meubles dût-elle en avoir de l'ennui, il ne faut écritoire, encre, papier, ni plume. Le mari doit, dans les bonnes coutumes, écrire tout ce qui s'écrit chez lui. Cinquième maxime. Sous sa coiffe en sortant comme l'honneur l'ordonne, il faut que de ses yeux elle étouffe les coups. Car pour bien plaire à son époux, elle doit plaire à personne. Vous achèverez seul, et pas à pas tantôt, je vous expliquerai ces choses comme il faut. Oh. Oh. Rentrez et conservez ce livre, cher homme. Si le notaire vient, qu'il m'attende un moment. Je ne puis faire mieux que d'en faire ma femme. Tout comme je voudrais, je tournerai cette âme, comme un morceau de cire entre mes mains ailées, et je lui puis donner la forme qui me plaît. Il s'en est peu fallu que durant mon absence, on ne m'ait attrapé par son trop d'innocence, mais il vaut beaucoup mieux à dire vérité que la femme qu'on empêche de ce côté. De ces sortes d'erreurs, le remède est facile. Toute personne simple, aux leçons, est docile. Et si du bon chemin on l'a fait écarter, 2 mots incontinents l'y peuvent rejeter. Alors, mais qui voilà? Cachons-nous toujours bien et découvrons un peu quel chagrin est le sien. Parlons donc sans façon. Eh bien, vos amourettes, puis-je, Seigneur Horace, apprendre où vous en êtes? J'étais tantôt distrait par quelques visions, mais depuis là-dessus, j'ai fait réflexion. De vos premiers progrès, j'admire la vitesse, et dans l'événement, mon âme s'intéresse. Ma foi, depuis qu'à vous s'est découvert mon cœur, il est à mon amour arrivé du malheur. Oh, comment cela? La fortune cruelle a ramené des champs le patron de la Belle. Quel malheur! Et de plus, à mon très grand regret, il a su, de nous deux, le commerce secret. D'où diantre a-t-il sitôt appris cette aventure? Je ne sais, mais enfin, c'est une chose sûre. Je pensais aller rendre à mon heure à peu près ma petite visite à ces jeunes attraits, lorsque, changeant pour moi de ton et de visage, et servantes et valets m'ont bouché le passage, et d'un retirez-vous, vous nous importunez, m'ont assez rudement fermé la porte au nez. La porte au nez? Au nez. La chose est un peu forte. J'ai voulu leur parler au travers de la porte, mais à tous mes propos, ce qu'ils ont répondu, c'est « Vous n'entrerez point, monsieur l'a défendu ». Ils n'ont donc point ouvert? Non. Et de la fenêtre, Agnès m'a confirmé le retour de ce maître, en me chassant de là, d'un ton plein de fierté, accompagné d'un grès que sa main a jeté. Comment? D'un grès? D'un grès, de taille non petite.
dont on a par ses mains régalé ma visite. Diantre, ce ne sont pas des prunes que cela. Je trouve fâcheux l'état où vous voilà. Il est vrai, je suis mal par ce retour funeste. Certes, j'en suis fâché pour vous, je vous proteste. Cet homme me rompt tout. Non, cela n'est rien. Et de vous recharger, vous trouverez bien. Il faut bien essayer par quelque intelligence de vaincre du jaloux l'exacte vigilance. Cela vous est facile, et la fille, après tout, vous aime. Assurément. Vous en viendrez à bout. Je l'espère. Le gré vous a mis en déroute. Cela ne doit pas vous étonner. Sans doute. Et j'ai compris d'abord que mon homme était là, qui sans se faire revoir conduisait tout cela. Mais ce qui m'a surpris et qui va vous surprendre, c'est un autre incident que vous allez entendre. Un trait hardi qu'a fait cette jeune beauté et qu'on n'attendrait point de sa simplicité. Il le faut avouer, l'amour est un grand maître. Ce qu'on ne fut jamais, il nous enseigne à l'être. De la nature en nous, il force les obstacles, et ses effets soudains ont de l'air des miracles. D'un avare à l'instant, il fait un libéral, un vaillant d'un poltron, un civil d'un brutal. Il rend agile à tout l'âme la plus pesante, et donne de l'esprit à la plus innocente. Oui, ce dernier miracle éclate dans Agnès, car tranchant avec moi par ces termes exprès. Retirez-vous, mon âme aux visites renonce, je sais tous vos discours, et voilà ma réponse. Cette pierre, ou ce grès dont vous vous étonniez, avec un mot de lettre est tombé à mes pieds. Et j'admire de voir cette lettre ajustée avec le sens des mots et la pierre jetée. Retirez-vous, mon âme aux visites renonce, je sais tous vos discours, et voilà ma réponse. Que dites-vous du tour? Et de ce mot d'écrit, hein? N'admirez-vous point cette adresse d'esprit? Trouvez-vous pas plaisant de voir quel personnage a joué mon jaloux dans tout ce badinage? Dites. Oui, fort plaisant. Riez-en donc un peu. Cet homme, gendarmé d'abord contre mon feu, qui chez lui se retranche et de greffer parade, comme si j'y voulais entrer par escalade, qui, pour me repousser dans son bizarre effroi, anime du dedans tous ces gens contre moi et qu'abuse à ses yeux, par sa machine même, celle qu'il veut tenir dans l'ignorance extrême. Oh, pour moi, je vous l'avoue, encore que son retour en un grand embarras est ici mon amour, je tiens cela plaisant, autant qu'on saurait dire. Je ne puis y songer sans de bon cœur en rire. Et vous n'en riez pas assez, à mon avis. Pardonnez-moi, j'en ris tout autant que je puis. Mais il faut qu'en ami, je vous montre la lettre. Tout ce que son cœur sent, sa main a su l'y mettre, mais en termes touchants et tout plein de bonté, de tendresse innocente et d'ingénuité, de la manière enfin que la pure nature exprime de l'amour la première blessure. Voilà friponne à quoi l'écriture te sert, et contre mon dessein l'art t'en fut découvert. Horace. Horace, Je veux vous écrire, je veux vous écrire, et je suis bien en peine par où je m'y prendrai. et je suis bien en peine par où je m'y prendrai. J'ai des pensées que je désirais que vous suissiez, mais je ne sais comment faire pour vous les dire, et je me défie de mes paroles. Comme je commence à connaître qu'on m'a toujours tenue dans l'ignorance, j'ai peur de mettre quelque chose qui ne soit pas bien et d'en dire plus que je ne devrais. En vérité, je ne sais ce que vous m'avez fait, mais je sens que je suis fâchée à en mourir de ce qu'on me fait faire contre vous, que je
Et je pense que j'en mourrais de déplaisir. Oh, chienne! Qu'avez-vous? Moi, rien, c'est que je tousse. Avez-vous jamais vu d'expression plus douce? Horace, je veux vous écrire et je suis bien en pleine travaux. Malgré les soins maudits d'un injuste pouvoir, un plus beau naturel peut-il se faire voir? Horace, je vais vous écrire. Et n'est-ce pas, sans doute, un crime punissable de gâter méchamment ce fond d'âme admirable, d'avoir, dans l'ignorance et la stupidité, voulu de cet esprit étouffer la clarté? Horace! L'amour a commencé d'en déchirer le voile. Et si, par la faveur de quelque bonne étoile, je puis, comme j'espère, à ce franc animal, ce traître, ce bourreau, ce faquin, ce brutal... Adieu! Comment si vite? Il m'est dans la pensée venu tout maintenant une affaire pressée. Mais ne sauriez-vous point, comme on la tient de près, qui dans cette maison pourrait avoir accès? Je n'ai plus là-dedans que gens pour m'observer, et servantes et valets que je viens de trouver n'ont jamais, de quel cœur que m'y soit pu prendre, adouci leur rudesse à me vouloir entendre. Ne me pourriez-vous point ouvrir quelques moyens? Non, vraiment, sans moi, vous en trouverez bien. Adieu donc, vous voyez ce que je vous confie? Comme il faut devant lui que je me mortifie. Je souffre doublement dans le vol de son cœur. Et l'amour y pâtit, aussi bien que l'honneur. Je sais que pour punir son amour libertin, je n'ai qu'à laisser faire à son mauvais destin, que je serai vengé d'elle par elle-même, mais il est bien fâché de perdre ce qu'on aime. Elle n'a ni parents, ni support, ni richesse. Elle trahit mes soins, mes bontés, ma tendresse. Et cependant, je l'aime. Malgré ce lâche tour, jusqu'à ne pas pouvoir passer de cet amour. Je veux entrer un peu. Mais seulement pour voir quelle est sa contenance après un trait si noir. De quel œil la traîtresse a soutenu ma vue? De tout ce qu'elle a fait, elle n'est point émue. Bien qu'elle me mette à 2 doigts du trépas, on dirait avoir qu'elle n'y touche pas. Plus en la regardant, je la voyais tranquille, plus je sentais en moi s'échauffer une bile. Et ces bouillants transports dont s'enflammait mon cœur, qui semblaient redoubler mon amoureuse ardeur. J'étais aigri, fâché, désespéré contre elle, et cependant, jamais je ne la vis si belle. Jamais ses yeux aux miens n'ont paru si perçants. Jamais je n'eus pour eux des désirs si pressants. Et je sens là-dedans qu'il faudra que je crève, si de mon triste sort la disgrâce s'achève.
j'aurais dirigé son éducation avec tant de tendresse et de précaution. Je l'aurais fait passer chez moi dès son enfance. Et j'en aurais chéri la plus tendre espérance. Mon cœur aura bâti sur ses attraits naissants et cru la mitonner pour moi durant 13 ans, afin qu'un jeune fou dont est le Samourache me la vienne enlever jusque sur la moustache, lorsqu'elle est avec moi mariée à demi. Non, parbleu, non, parbleu. Petit sot, mon ami, vous aurez beau tourner, où j'y perdrai mes peines, où je rendrai ma foi vos espérances vaines. Monsieur! Approchez-vous! Oh. Vous êtes mes fidèles, mes bons, mes vrais amis, et j'en sais des nouvelles. Le notaire... Laissons, c'est pour quelque autre jour. On veut, à mon honneur, jouer d'un mauvais tour. Et quel affront pour vous, mes enfants, pourrait-ce être, si l'on avait ôté l'honneur à votre maître? Vous n'oseriez après paraître en nul endroit, et chacun vous voyant, vous montrerait au doigt. Donc, puisqu'autant que moi l'affaire vous regarde, il faut de votre part faire une telle garde que ce galant ne puisse en aucune façon... Vous nous avez tantôt montré notre leçon. Oui, mais à ces beaux discours, gardez bien de vous rendre. Oh, vraiment? Nous savons comme il faut s'en défendre. S'il venait doucement, Alain, mon pauvre cœur, par un peu de secours, soulage ma langueur. Vous êtes tous en sot! Bien. Georgette, ma mignonne, tu me parais si douce et si bonne personne. Vous êtes un nigo. Bien. Quel mal trouves-tu dans un dessin honnête et tout plein de vertu? Vous êtes tous en fric! Très bien. Ma mort est sûre, si tu ne prends pitié des peines que j'endure. Vous êtes un bonnet, un... impudent. Fort bien. Je ne suis pas un homme à vouloir rien pour rien. Je sais quand on me sert en garder la mémoire. Cependant, par avance, Alain, voilà pour boire. Et voilà pour t'avoir, Georgette, un cotillon. Ce n'est de mes bienfaits qu'un simple échantillon. Toute la courtoisie, enfin, dont je vous presse, c'est que je puisse voir votre belle maîtresse. À d'autres. Bon, ça. Hors d'ici! Bon. Mais donc, Bon, oh là, c'est assez. fais-je pas comme il faut? Est-ce de la façon que vous voulez l'entendre? Oui, fort bien. Fort bien. Or, l'argent qu'il ne fallait pas prendre. Nous ne nous sommes pas souvenus de ce point. Voulez-vous qu'à l'instant nous recommencions? Ouais, suffit. Rentrez tous deux. Vous n'avez rien qu'à dire! Non, vous dis-je, rentrez puisque je le désire. Je vous laisse l'argent. Allez, je vous rejoins. Ayez bien l'œil à tout et secondez mes soins. Je viens de l'échapper bien belle, je vous jure. Oh, sortir avec vous, sans prévoir l'aventure, seul dans son balcon. J'ai vu paraître Agnès, qui, des arbres prochains, prenait un peu le frais. Après m'avoir fait signe, elle a su faire en sorte, descendant au jardin, de m'en ouvrir la porte. Mais à peine tous deux, dans sa chambre, étions-nous qu'elle a, sur les degrés, entendu son jaloux. Nous n'avons point voulu, de peur du personnage, risquer à nous tenir ensemble davantage. C'était trop hasardé, mais je dois, cette nuit, dans sa chambre, un peu tard m'introduire sans bruit. En toussant par 3 fois, je me ferai connaître, et je dois, au signal, voir ouvrir la fenêtre dont, avec une échelle et secondée d'Agnès, mon amour tâchera de me gagner l'accès. Vous prendrez part, je pense, alors de mes affaires. Adieu! Je vais songer aux choses nécessaires. Quoi? L'astre qui s'obstine à me désespérer ne me donnera pas le temps de respirer. Coup sur coup, je devais, par leur intelligence, de mes soins vigilants confondre la prudence, et je serai la dupe en ma maturité d'une jeune innocente et d'un jeune éventé. Si son cœur m'est volé par ce blondin funeste, j'empêcherai du moins qu'on s'empare du reste. Et cette nuit qu'on prend pour ce galant exploit ne se passera pas si doucement qu'on croit. C'est mais quelques plaisirs, parmi tant de tristesse, que l'on me donne avis du piège qu'on me dresse. Eh bien, souperons-nous avant la promenade? Non, je jeûne ce soir. D'où vient cette boutade? De grâce, excusez-moi, j'ai quelque autre embarras. Votre hymen résolu ne se fera-t-il pas? C'est trop s'inquiéter des affaires des autres. Oh, si brusquement? Quels chagrins sont les vôtres? Serait-il point compère
à votre passion, arrivé quelque peu de tribulation, je le jurerais presque avoir votre visage. Quoi qu'il m'arrive, au moins aurais-je l'avantage de ne pas ressembler à de certaines gens qui souffrent doucement l'approche des galants. C'est un étrange fait qu'avec tant de lumière, vous vous effarouchiez toujours sur ces matières. Qu'en cela, vous mettiez le souverain bonheur et ne conceviez point au monde d'autre honneur. Être avare, brutal, fourbe, méchant et lâche n'est rien à votre avis auprès de cette tâche. Et de quelque façon qu'on puisse avoir vécu, on est homme d'honneur quand on n'est point cocu. Encore un coup, compère. Apprenez qu'en effet, le cocuage n'est que ce que l'on en fait. C'est-à-dire dormir et manger toujours bien, et se persuader que tout cela n'est rien. Vous pensez vous moquer? Mais à ne vous rien feindre, dans le monde je vois 100 choses plus à craindre, et dont je me ferai un bien plus grand malheur que de cet accident qui vous fait tant de peur. Si vous êtes d'humeur à vous en contenter, quant à moi, ce n'est pas la mienne d'en tâter, et plutôt que subir une telle aventure... Mon Dieu, ne jurez point, de peur d'être parjure. Si le sort l'a réglé, vos soins sont superflus, et l'on ne prendra pas votre avis là-dessus. Moi, je serai cocu. Vous voilà bien malade. 1000 gens le sont bien sans vous faire bravade. Brisons-la, s'il vous plaît. Vous êtes en courroux, nous en saurons la cause. Adieu. Souvenez-vous, quoique sur ce sujet votre honneur vous inspire, que c'est être à demi ce que l'on vient de dire, que de vouloir jurer qu'on ne le sera pas. Moi, je le jure encore. Et je vais de ce pas contre cet accident trouver un bon remède. Mes amis, c'est ici que j'implore votre aide. Je suis édifié par votre affection, mais il faut qu'elle éclate en cette occasion. Et si vous m'y servez selon ma confiance, vous êtes assurés de votre récompense. L'homme que vous savez, n'en faites point de bruit, veut, comme je l'ai su, m'attraper cette nuit, dans la chambre d'Agnès, entrée par escalade. Mais il lui faut, nous trois, dresser une embuscade. Je veux que vous preniez chacun un bon bâton. Et quand il sera près du dernier échelon, car dans le temps qu'il faut, j'ouvrirai la fenêtre, que tous deux, à l'envie, vous me chargiez ce traître, mais d'un air dont son dos garde le souvenir, et qui lui puisse apprendre à n'y plus revenir. Aurez-vous bien l'esprit de servir mon courroux? S'il ne tient qu'à frapper, monsieur, tout est à nous. Vous verrez quand je passe, j'y vais de ma morde. Très bien, quoiqu'aux yeux elle semble moins forte, donc quitte pas sa part à le bien étrier. Rentrez donc, et surtout gardez de m'habiller. Voilà pour le prochain une leçon utile. Et si tous les maris qui sont dans cette ville, de leurs femmes ainsi recevaient le galant, le nombre des cocus ne serait pas si grand.
heureux, chère Agnès, qu'en ce lieu nous soyons vus tous deux. Eût-on jamais prévu? Qui va là, s'il vous plaît? Ah! Il faut que j'aille un peu reconnaître qui c'est. C'est vous, Seigneur Arnolphe? Oui, mais vous... C'est Horace. Je m'en allais chez vous, vous prier d'une grâce. Ah, vous sortez bien matin. Quelle confusion! Est-ce un enchantement? Est-ce une illusion? J'étais... à dire vrai, dans une grande peine. Et je bénis du ciel la bonté souveraine qui fait qu'à point nommé je vous rencontre ainsi. Je viens vous avertir que tout a réussi. Et même beaucoup plus que je n'eusse osé dire. Et par un incident qui devait tout détruire. Je ne sais point par où l'on a pu soupçonner cette assignation qu'on m'avait su donner, mais étant sur le point d'atteindre à la fenêtre, j'ai contre mon espoir vu quelques gens paraître qui, sur moi, brusquement, levant chacun le bras, m'ont fait manquer le pied et tomber jusqu'en bas. Ils ont cru tout de bon qu'ils m'avaient assommé, et chacun d'eux s'en est aussitôt alarmé. Ils se sont retirés avec beaucoup d'effroi, et comme je songeais à me retirer moi de cette feinte mort, la jeune Agnès, émue, avec empressement et de vers moi venue, et me trouvant sans mal, elle a fait éclater un transport. Oh, difficile à bien représenter. Que vous dirais-je? Enfin... Cette aimable personne a suivi les conseils que son amour lui donne, n'a plus voulu songer à retourner chez soi, et de tout son destin s'est commise à ma foi. Je lui vois des appas dignes d'un autre sort, et rien ne m'en saurait séparer que la mort. Je prévois là-dessus l'emportement d'un père, mais nous prendrons le temps d'apaiser sa colère. Ce que je veux de vous, sous un secret fidèle, c'est que je puisse mettre en vos mains cette belle. Que dans votre maison, en faveur de mes feux, vous lui donniez retraite, au moins un jour ou deux. Vous savez qu'une fille aussi de sa façon donne avec un jeune homme un étrange soupçon. Et comme c'est en vous, sûr de votre prudence, que j'ai fait de mes feux entière confidence, c'est à vous seul aussi, comme ami généreux, que je puis confier ce dépôt amoureux. Je suis, n'en doutez point, tout à votre service. Vous voulez bien me rendre un si charmant office? Très volontiers, vous dis-je. Et je me sens ravi de cette occasion que j'ai de vous servir. Que je suis redevable à toutes vos bontés. J'avais de votre part craint des difficultés, mais vous êtes du monde. Et dans votre sagesse, vous savez excuser le feu de la jeunesse. Elle m'attend là-bas, au coin de ce détour. Mais comment ferons-nous, car il fait un peu jour? Si je la prends ici, l'on me verra peut-être, et s'il faut que chez moi vous veniez apparaître, des valets causeront. Donc pour jouer au plus sûr, il faut me l'amener dans un lieu plus obscur. Cette allée est commode et je l'y vais attendre. Ce sont précautions qu'il est fort bon de prendre. Pour moi, je ne ferai que vous la mettre en main. Et chez moi, sans éclat, je retourne soudain. Ah, fortune! Ce trait d'aventure propice répare tous les maux que m'a fait ton caprice. Ne soyez point en peine. Je vais vous mener, c'est un logement sûr que je vous fais donner. Vous logerez avec moi, ce serait tout détruire. Entrez dans cette porte et laissez-vous conduire. Pourquoi me quittez-vous? Chère Agnès, il le faut. Songez donc, je vous prie, à revenir bientôt. J'en suis assez pressée par ma flamme amoureuse. Quand je ne vous vois point, je ne suis point joyeuse. Hors de votre présence, on me voit triste aussi. Et là, s'il était vrai, vous resteriez ici. Quoi? Vous pourriez douter de mon amour extrême. Non, vous ne m'aimez pas autant que je vous aime. Quoi? Suivre un inconnu que... N'appréhendez rien. Entre de telles mains, vous ne serez que bien. Je me trouverais mieux entre celles d'Horace. Et j'aurais... Attendez. Adieu. Le jour me chasse. Quand vous reverrai-je donc? Bientôt, assurément. Que je vais m'ennuyer jusque à ce moment. Grâce au ciel, mon bonheur n'est plus en concurrence. Et je puis maintenant dormir en assurance.
votre gîte, ailleurs et par moi préparé, je prétends en lieu sûr mettre à votre personne. Me connaissez-vous? Mon visage friponne en cette occasion, en vos sens effrayés. Et c'est à contre-cœur qu'ici vous me voyez. Je trouble en ces projets l'amour qui vous possède. N'appelez point des yeux de galant à votre aide. Il est trop éloigné pour vous donner secours. Ah! Si jeune encore vous jouez de ces tours. Votre simplicité qui semble sans pareil demande si l'on fait les enfants par l'oreille. Mais vous savez donner des rendez-vous la nuit et pour suivre un galant vous évadez sans bruit. Oh, tu Dieu, comme avec lui votre langue cajole. Il faut qu'on vous ait mis à quelque bonne école. Qui donc le goût l'a tant appris? Vous ne craignez donc plus de trouver des esprits? Et ce galant la nuit vous a donc hardi? Oh, coquine, en venir à cette perfidie, malgré tous mes bienfaits, former un tel dessein. Petit serpent que j'ai réchauffé dans mon sein, et qui, dès qu'il se sent, par une humeur ingrate, cherche à faire du mal à celui qui le flatte. Pourquoi me criez-vous? C'est grand tort, en effet. Je n'entends point de mal dans tout ce que j'ai fait. Suivre un galant n'est pas une action infâme. C'est un homme qui dit qu'il me veut pour sa femme. J'ai suivi vos leçons et vous m'avez prêché qu'il se faut marier pour ôter le péché. Oui, mais pour femme, moi, je prétendais vous prendre. Et je vous l'avais fait, me semble, assez entendre. Oui, mais ça vous parlait franchement entre nous. Il est plus pour cela, selon mon goût, que vous. Chez vous, le mariage est fâcheux et pénible et vos discours en font une image terrible. Mais là, il le fait, lui, si rempli de plaisir que de se marier, il donne des désirs. Ah, c'est que vous l'aimez, traîtresse. Oui, je l'aime. Et vous avez le front de le dire à moi-même? Et pourquoi, s'il est vrai, ne le dirais-je pas? Le deviez-vous aimer, impertinente? Hélas, je ne puis rien y faire, lui seul en est la cause. Et je n'y songeais pas lorsque se fit la chose. Mais il fallait chasser cet amoureux désir. Le moyen de chasser ce qui fait du plaisir. Et ne saviez-vous pas que c'était me déplaire? Moi? Point du tout. Quel mal cela vous peut-il faire? Il est vrai, j'ai sujet d'en être réjoui. Vous ne m'aimez donc pas à ce compte? Vous? Oui. Hélas, non. Comment non? Voulez-vous que je mente? Pourquoi ne m'aimez pas, Madame l'impudente? Mon Dieu, ce n'est pas moi que vous devez blâmer. Que ne vous êtes-vous comme lui fait aimer, je ne vous en ai pas empêché que je pense. Je m'y suis efforcé de toute ma puissance. Les soins que j'ai pris, je les ai perdus tous. Vraiment? Il en sait donc là-dessus plus que vous, car à se faire aimer, il n'a point eu de peine. Vous voyez comme raisonne et répond la vilaine. Peste! Une précieuse en dirait-elle plus? Puisqu'en raisonnement votre esprit se consomme, la belle raisonneuse, et ce qu'en si longtemps je vous aurais pour lui nourri à mes dépens. Non, il vous rendra tout jusqu'au dernier double. Elle a de certains mots mon dépit redouble. Et me rendra-t-il coquine avec tout son pouvoir? Les obligations que vous pouvez m'avoir? Je ne vous en ai pas de si grande compense. N'est-ce rien que le soin d'élever votre enfance? Vous avez là-dedans bien opéré. Vraiment. Et m'avait fait en tout instruire joliment. Croit-on que je me flatte? Et qu'enfin dans ma tête, je ne juge pas bien que je suis une bête? Moi-même j'en ai honte et dans l'âge où je suis, je ne veux plus passer pour sotte si je puis. Vous fuyez l'ignorance et voulez quoi qu'il coûte apprendre du blondin quelque chose. Sans doute. C'est de lui que je sais ce que je peux savoir, beaucoup plus qu'à vous, je pense lui devoir. J'enrage quand je vois sa piquante froideur, et quelques coups de poing satisferaient mon cœur. Hélas, vous le pouvez si cela vous peut plaire. Ce mot et ce regard désarment ma colère. Chose étrange d'aimer. Et que pour cette traîtresse, les hommes soient sujets à de telles faiblesses. Leur esprit est méchant et leur âme fragile. Il n'est rien de plus faible et de plus imbécile, rien de plus infidèle. Et malgré tout cela,
Dans le monde, on fait tout pour ces animaux-là. Eh bien, faisons la paix. Va, petite traîtresse. Je te pardonne tout et te rends ma tendresse. Considère par là l'amour que j'ai pour toi. Et me voyant si bon en échange, aime-moi. Du meilleur de mon cœur, je voudrais vous complaire. Que me coûterait-il si je le pouvais faire? Mon pauvre petit bec, tu le peux si tu veux. Écoute seulement ce soupir amoureux. Vois ce regard mourant, contemple ma personne. Quitte ce morveux et l'amour qu'il te donne. C'est quelque chose qu'il faut qu'il ait jeté sur toi. Et tu seras 100 fois plus heureuse avec moi. Sans cesse, nuit et jour, je te caresserai, te bouchonnerai, baiserai, mangerai. Tout comme tu voudras, tu pourras te conduire. Je ne m'explique pas, et cela c'est tout dire. Mais quelle preuve veux-tu que je t'en donne, ingrate? Me veux-tu voir pleurer? Veux-tu que je me batte? Veux-tu que je m'arrache à côté les cheveux? Veux-tu que je me tue? Oui, dis si tu le veux. Je suis tout près cruel à te prouver ma flamme. Tenez, tous vos discours ne me touchent point l'âme. Horace, avec 2 mots, en ferait plus que vous. Ah! J'ai trop me bravé, trop poussé mon courroux. Je suivrai mon dessein, bête trop indocile, et vous dénicherez à l'instant de la ville. Vous rebutez mes vœux et me mettez à bout. Mais un cul de couvent me vengera de tout. Je ne sais ce que c'est, monsieur, mais il me semble qu'Agnès et le corps mort s'en sont allés ensemble. La voici! Oh. Dans ma chambre, allez me la nicher. Ce ne sera pas là qu'il viendra la chercher. Et puis, c'est seulement pour une demi-heure. Je veux, pour lui donner une sûre demeure, trouver une voiture. Enfermez-vous des mieux et gardez bien de la quitter des yeux. Peut-être que son âme étant dépaysée, pourra de cet amour être désabusée. Je viens vous trouver accablé de douleur. Le ciel, Seigneur Arnolphe, a conclu mon malheur. Et par un trait fatal d'une injustice extrême, on me veut arracher de la beauté que j'aime. Pour arriver ici, mon père a pris le frais. J'ai trouvé qu'il mettait pied à terre ici près, et la cause, en un mot, d'une telle venue qui, comme je disais, ne m'était pas connue, c'est qu'il m'a marié sans m'en écrire rien, et qu'il vient en ces lieux célébrer ce lien. De grâce, gardez-vous de lui rien découvrir de mon engagement, qui le pourrait aigrir, et tâchez, comme en vous il prend grande créance, de le dissuader de cette autre alliance. Oui, da. Conseillez-lui de différer un peu, et rendez en ami ce service à mon feu. Je n'y manquerai pas. C'est en vous que j'espère. Fort bien. Et je vous tiens mon véritable père. Dites-lui que mon âge, car je le vois venir. Écoutez les raisons que je vais vous servir de la belle façon. Gardez encore un peu. N'ayez aucun soupçon. Ah, que je sens à vous voir une grande allégresse. Que cette embrassade est pleine de tendresse. Je suis ici. Sans m'en faire récit, je sais ce qui vous mène. On vous l'a déjà dit? Oui. Tant mieux. Votre fils à cet hymen résiste. Et son cœur prévenu n'y voit rien que de triste. Il m'a même prié de vous en détourner. Et moi, tout le conseil que je vous puis donner, c'est de ne pas souffrir que ce nœud se diffère et de faire valoir l'autorité de père. Il faut avec vigueur ranger les jeunes gens et nous faisons contre eux à leur être indulgents. Traître! Si son cœur a quelque répugnance, je tiens qu'on ne doit pas lui faire violence. Oronte, que je crois, sera de mon avis. Quoi? Se laissera-t-il gouverner par son fils? Est-ce que vous voulez qu'un père ait la mollesse de ne savoir pas faire obéir la jeunesse? Il serait beau vraiment qu'on le vît aujourd'hui, prendre loi de qui doit la recevoir de lui. Non, non, c'est mon intime et sa gloire est la mienne. Sa parole est donnée, il faut qu'il la maintienne, qu'il fasse voir ici de fermes sentiments et force de son fils tous les attachements. C'est parler comme il faut, et dans cette alliance, c'est moi qui vous réponds de son obéissance. Je suis surpris pour moi
Du grand empressement que vous me faites voir dans cet engagement, et depuis devinez quel motif vous inspire. Je sais ce que je fais et dis ce qu'il faut dire. Oui, oui, Seigneur Arnolphe. Selon les grilles, c'est Monsieur de la Souche, on vous l'a déjà dit. Il n'importe. Qu'entends-je? Oui, c'est là le mystère. Et vous pouvez juger ce que je devais faire. Oh, quel trouble! Monsieur, si vous êtes auprès, nous aurons de la peine à retenir Agnès. Elle veut à tout coup s'échapper. Et peut-être qu'elle se pourrait bien jeter par la fenêtre. Faites-la moi venir. Aussi bien de ce pas, je prétends l'emmener. Ne vous en fâchez pas. Un bonheur continu rendrait l'homme superbe. Et chacun à son tour, comme dit le proverbe. Pressez vite le jour de la cérémonie. J'y prends part. Et déjà moi-même, je m'en prie. C'est bien là notre dessein. Venez, belle, venez. Qu'on ne saurait tenir et qui vous mutilez. Voici votre galant. À qui, pour récompense, vous pouvez faire une humble et douce révérence. Adieu! L'événement trouble un peu vos souhaits. Tous les amoureux ne sont pas satisfaits. Me laissez-vous, Horace, emmener de la sorte? Je ne sais où j'en suis, tant ma douleur est forte. Allons, causeuse. Allons! Je veux rester ici! Dites-nous ce que c'est que ce mystère-ci. Nous nous regardons tous sans le pouvoir comprendre. Avec plus de loisirs, je pourrais vous l'apprendre. Jusqu'au revoir. Où donc prétendez-vous aller? Vous ne nous parlez point comme il nous faut parler. Je vous ai conseillé, malgré tout son murmure, d'achever l'hyménée. Oui, mais pour le conclure, si l'on vous a dit tout, ne vous a-t-on pas dit que vous avez chez vous celle dont il s'agit? Quoi? D'un immense secret, ma sœur eut une fille dont on cacha le sort à toute la famille. Et qui, sous un faux nom, pour ne rien découvrir, à une paysanne fut confiée à nourrir. Et cette paysanne a dit avec franchise qu'en vos mains à 4 ans, elle l'avait remise. Je devine à peu près quel est votre supplice. Mais le sort en cela ne vous est que propice. Si n'être point cocu vous semble un si grand bien, ne vous point marier en est le vrai moyen. Oh! D'où bien qu'il s'enfuit sans rien dire? Mon père, vous saurez pleinement ce surprenant mystère. Le hasard. En ces lieux avait exécuté ce que votre sagesse avait prémédité. J'étais, par les doux nœuds d'une ardeur mutuelle, engagé de parole avec cette belle, et c'est elle, en un mot, que vous venez chercher, et pour qui mon refus a pensé vous fâcher. Je n'en ai point douté sitôt que je l'ai vue, et mon âme depuis a semblé très émue. Mais ces lieux et l'amour ne s'accommodent guère. Allons dans ma maison débrouiller ces mystères, payer à notre ami ses soins officieux et rendre grâce au